Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, Green Poison, la RC5, la bêta 2 est sortie sur Windows. Donc maintenant, c'est disponible sur Mac et sur Windows. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment jailbreaker mon iPhone 4 en 4.2.1. Donc, les appareils compatibles avec Green Poison, c'est vraiment tous les appareils. iPhone 3G, 3GS, iPhone 4, iPod Touch 2G. Le 2G, c'est le MB et le MC qui fonctionnent. Donc, les deux boot ROM. Pour l'iPhone 3GS aussi, c'est les deux boot ROM qui fonctionnent. L'iPod Touch 3G et l'iPod Touch 4e génération. On a l'iPad 3G et Wi-Fi qui fonctionnent également. Puis pour l'Apple TV, sur le fichier README de la chronique DevTeam, ils disent que c'est pas encore compatible. Donc on va devoir attendre pour que ça soit compatible. Mais sinon, tous les autres appareils, c'est compatible. Aujourd'hui, je le fais avec un iPhone 4. Donc je vais vous montrer que je suis bien en version 4.2.1. Donc voilà, 4.2.1. Et mon baseband, ça n'a pas rapport. Donc je suis en version 4.2.1 et je suis non jailbreaké. Donc je vais vous montrer que ça fonctionne bien. Donc qu'est-ce que ça vous prend? C'est Green Poison tout simplement en version RC5. Moi je vous recommande de restaurer en 4.2.1 comme je viens de faire. Donc un Fresh Restore qu'on appelle. Une restauration avec un firmware original de Apple. Donc vous restaurez en 4.2.1. Puis ensuite, vous n'allez pas avoir de problème. Ou sinon, vous pouvez toujours essayer, si vous êtes déjà en 4.2.1 et vous avez plein d'applications d'installer, toujours essayer de jailbreaker par-dessus, ça devrait fonctionner également. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez toujours réessayer par la suite. Si vous êtes déjà jailbreaké avec Red Snow en version tethered, donc moi j'ai eu quelques commentaires que ça fonctionnait. Donc vous pouvez jailbreaker par-dessus avec Green Poison. Donc on jailbreak par-dessus un appareil qui est jailbreaké en 4.2.1 avec Red Snow Tethered. Et ça fonctionne, ça rend votre appareil untethered. Donc si ça fonctionne pour vous, c'est super. Si ça fonctionne pas, vous allez devoir restaurer en 4.2.1, donc faire un fresh restore. Puis dans le fond, c'est pas mal ça. Je vous recommande fortement de restaurer en 4.2.1, donc pour que ça fonctionne très bien. Donc, vous pouvez downloader Green Poison RC5 pour Windows ou pour Mac dans la description de la vidéo. Donc, si vous allez sur www.greenpoison.com, ça se peut que le serveur ait de la misère parce que là, beaucoup de monde essaie de downloader. Donc, moi, j'ai eu de la misère à faire ouvrir le site internet, mais je l'ai pris sur un mirror qu'on appelle. Donc, je vais mettre un lien dans la description, vous allez pouvoir le downloader. Donc, une fois que vous l'avez, vous double-cliquez tout simplement. Ah oui, justement, pour les utilisateurs Vista Windows 7, je vous recommande de cliquer droite. Allez dans Propriétés, ensuite dans Compatibilité, puis rouler le programme en Windows XP Service Pack 3. Donc, cochez ça, puis ça devrait bien aller. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous faites OK. Ensuite, vous lancez Green Poison. Et là, ça va ouvrir. Donc, ici, Green Poison RC5. Là, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur Prepare to Jailbreak en mode DFU. Donc, une fois qu'on va cliquer là-dessus, on va devoir mettre notre appareil en mode DFU. Donc, on va cliquer sur les deux boutons pendant 10 secondes. Une fois que ça va être éteint, on va lâcher le bouton d'en haut et on va maintenir le bouton d'en bas pendant 10 secondes à 15 secondes jusqu'à temps que Green Poison nous dise que c'est complètement terminé. Donc, on clique sur Prepare to DFU et on pèse pendant 10 secondes sur les deux boutons en même temps. Une fois qu'il est éteint, on peut lâcher le bouton d'en haut et on maintient le bouton d'en bas pendant environ 10-15 secondes. Et vous allez voir que Green Poison, il va changer, il va vous dire qu'il est prêt. Donc là, il est marqué Jailbreak sur mon écran d'ordinateur. Donc je peux lâcher le bouton du bas et laisser mon iPhone 4 là. On va le laisser jailbreaker une fois que je vais cliquer là-dessus. Donc quand on est prêt, on clique sur Jailbreak. Puis le processus va commencer et ça va jailbreaker votre iPhone, ou votre iPod Touch, ou votre iPad. Donc on laisse travailler. L'écran va devenir blanc. Puis là, vous allez voir plusieurs lignes de commande apparaître. C'est normal. Donc vous le laissez travailler. Je vais revenir quand ça va être terminé. Donc là, on peut voir que c'est terminé sur l'ordinateur. Donc c'est marqué qu'on peut quitter Green Poison. Donc vous pouvez le quitter ou le laisser allumer. Moi, je vais le laisser allumer jusqu'à temps que mon iPod Touch ou iPhone soit terminé complètement. Donc là, on peut voir qu'il y a toujours quelques commandes qui se font. Donc ça va redémarrer l'appareil bientôt. Puis vous allez voir qu'il y a un custom boot logo qui est animé. Donc ça remplace la pomme par une petite tête de mort. Donc c'est quand même bien. Je trouve ça le fun. Puis ça permet de faire changement. Puis c'est pas mal sûr que dans quelques temps on va pouvoir sûrement
modifier ce boot logo là. Donc ici on peut voir la petite tête de mort. Donc je vais faire un tutoriel aussi pour vous montrer comment supprimer ce boot logo là si ça vous intéresse pas de l'avoir puis vous voulez la pomme originale. Donc là il va redémarrer encore une fois. On le laisse travailler. Il redémarre normalement, donc ça prouve qu'il est vraiment untethered. Puis on va voir une application Loader qui s'appelle, donc c'est la même chose que Green Poison en version 4.1, c'est juste que là c'est en 4.2.1 avec la version RC5. Ça va pas être trop long. Et voilà, donc là il est démarré. On peut le déverrouiller. Puis si on tasse vers la droite, on peut voir ici Loader. Donc ce qu'on a à faire, c'est tout simplement cliquer sur Loader. Je vais juste me connecter à mon Wi-Fi. Ah ben non, c'est pas plus grave que ça. Donc on clique sur Loader, là ça va faire Loading Sources. Et ensuite là vous avez Cydia ici, vous cliquez sur Cydia et vous faites Install Cydia. Donc là ça va le downloader. C'est sûr que ça peut prendre quelques temps à cause que il y a beaucoup de monde qui essaie de le downloader. Si ça fonctionne pas du premier coup, vous le refaites jusqu'à temps que ça fonctionne. Donc là on voit 5%, 6%, donc je vais revenir une fois que ça va être terminé. Et voilà, donc là c'est l'extrait Cydia. Et ça dit que c'est un succès. Donc vous pouvez tout simplement peser sur le Home button. Puis là vous allez voir qu'il n'y a pas Cydia, c'est normal. Donc ça ne fera pas de respring. Il faut que vous... Ah, ben oui, ça fait un respring tout seul. Désolé, je me suis trompé. Donc ça fait un respring tout seul. Et ça va revenir... Ben un respring, ça reboot tout seul en fait. Et voilà, donc là ça l'a redémarré. On peut faire déverrouiller. Et une fois là, on peut voir qu'on a Cydia. Puis quand on lance, ça va tout simplement faire la même chose que d'habitude. Puis ouvrir Cydia pour la première fois. Donc dans le fond, c'était ça. C'était pour vous montrer comment jailbreaker votre iPhone 3G, 3GS, iPhone 4, iPod Touch 2G, 3G et 4G, l'iPad 3G Wi-Fi et bientôt Apple TV avec Green Poison RC5 en 4.2.1. Donc c'était iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Et cela va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi le site internet iPodTouchUserPro.com. Merci beaucoup, au revoir.